Et salut à tous, c'est Grégo Top, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du retour de Rafael Nadal sur le circuit après quasi un an d'absence. Alors si la vidéo te plaît, tu peux liker la vidéo, tu peux mettre un commentaire, tu peux la partager. Allez, c'est parti. Le 1er décembre 2023, Rafael Nadal annonçait son retour via ses réseaux sociaux, dans une vidéo d'une 50aine de secondes. Une vidéo d'ailleurs assez émouvante, où il explique qu'il ne mérite pas de finir comme ça, qu'il veut se laisser une chance de terminer sa carrière de la meilleure des manières. Mais la deuxième partie de la vidéo est plus joyeuse, car il annonce enfin son retour sur les cours, direction l'Australie, à Brisbane, tournoi qui se déroule du 31 décembre au 7 janvier, donc dans 4 semaines. Et si tout va bien, on croise les doigts, il enchaînera avec l'Open d'Australie, du 14 janvier au 28 janvier. Pour rappel, on n'a plus vu Rafael Nadal sur un court de tennis depuis le deuxième tour de l'Open d'Australie, l'année dernière. C'était le 18 janvier, contre McDonald où il perd en 3-7. Quelques mois après, en juin, il annonce qu'il se fait opérer de la hanche, une opération complexe. 5 mois de convalescence, ce qui n'est pas rien. Surtout, l'opération de la hanche doit être l'une des pires. Combien de joueurs n'ont pas retrouvé leur meilleur niveau après ça? On peut citer Hewitt, Ferrero, Kuerten ou encore Andy Murray plus récemment. Mais on peut tout de même relever quelques performances. En 2004, Kuerten bat Federer, numéro 1 mondial, vainqueur de l'Open d'Australie il y a quelques mois, en 3-7 secs. Ou encore Andy Murray l'année dernière en Australie, avec des matchs en 5-7, en 5 heures. C'était incroyable. En plus de cette lourde opération, il ne faut pas oublier que Nadal, il n'est plus tout jeune. Il a 37 ans, 38 ans en juin, donc attention quand même. Certes, il est de retour, mais de retour sur dur, et en Australie, ce qui ne lui réussit pas vraiment. 2 victoires au compteur, en 2009 contre Federer, et en 2022 contre Medvedev, dans un contexte où, il faut le rappeler, Djokovic n'était pas là. Mais si on met ces 2 victoires de côté, l'Australie ne lui réussit pas vraiment, que ce soit tennistiquement ou au niveau des blessures. On peut citer 2010, 2011, 2018 ou même l'année dernière. Maintenant, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce qu'il va jouer à fond en Australie pour gagner des titres, au risque de se blesser pour la terre battue, où il a clairement ses meilleures chances de réussite? Pourquoi tenter l'Australie et pas un retour sur terre battue? Est-il vraiment prêt? Pour moi, s'il annonçait son retour pour Brisbane, c'est qu'il se sent prêt, et connaissant son tempérament, s'il s'inscrit dans un tournoi, c'est pour le gagner. Mais peut-il déjà gagner un match? Il n'a plus joué depuis 1 an, il revient sur dur, qui n'est pas la surface qu'il préfère, une surface qui lui fait mal. En plus de ce qu'on sait, à Brisbane, il y aurait Andy Murray, qui aime bien l'Australie, Holger Rune qui a fait une bonne fin de saison, Dimitrov également. En plus, il est très mal classé, 664e exactement, donc c'est un retour intéressant. Deuxième possibilité, Nadal ne revient pas en Australie pour la gagne, mais plutôt pour se jauger. Il le sait que gagner le titre, c'est mission quasi impossible. Même gagner un match, ça peut être très compliqué. Il peut avoir peur de son corps aussi. Après, s'il gagne un match, la confiance peut vite revenir et pourquoi pas voir plus loin. Mais l'Australie serait plutôt une reprise en douceur pour une montée en puissance sur terre battue. Troisième possibilité, et il faut quand même évoquer, comme annoncé plus tôt cette année, on sait que la saison 2024 sera probablement la dernière pour Nadal. Alors peut-être qu'il veut profiter une dernière fois du circuit, refaire les tournois qu'il a appréciés, faire une saison pleine, je sais pas. De plus, dans sa vidéo de retour, il dit clairement qu'il ne mérite pas de finir comme ça, qu'il a travaillé dur toute sa vie, qu'il veut terminer sa carrière de la meilleure des manières. Donc on va peut-être voir un Nadal différent, moins guerrier, moins combatif, mais peut-être plus stratège sur les points. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous voyez son retour, s'il va faire un début de saison incroyable comme en 2022, ou s'il va jouer doucement pour se jauger et se préserver pour la terre battue. Pour moi, on va voir un Rafael Nadal qui va vouloir faire une belle dernière saison, dans laquelle il va essayer de jouer tous les tournois qu'il aime, qui l'ont marqué. En Australie, il devrait gagner quelques matchs, mais je ne le vois pas gagner Brisbane, ni l'Open d'Australie. Surtout avec les joueurs qu'on a actuellement. Un Djokovic au meilleur de sa forme, un Alcaraz incroyable, un Sinner très fort. Donc pour moi, c'est impossible. Mais je pense tout de même qu'il jouera avec la même envie. Il donnera tout. Il lâchera rien. Mais il jouera sûrement avec la peur de se blesser, car potentiellement c'est sa dernière saison. Et il ne veut pas la gâcher. S'il sent la possibilité de gagner un match ou un tournoi, il se donnera toutes les chances. Mais s'il sent que c'est pas possible, tennistiquement ou si simplement son corps ne lui permet pas, il se préservera pour la terre battue. Dans tous les cas, et c'est triste à dire, mais on se dirige vers la carrière de Rafael Nadal. Et on peut faire un parallèle avec Roger Federer, ça peut être intéressant. En 2020, Roger Federer se blesse à l'Open d'Australie.
Il revient 13 mois après, sur dur, à Doha. Il a 39 ans, quasi 40. Il gagne son premier match contre Daniel Evans, difficilement. Et le match d'après, il perd contre Basilashvili, en ayant eu une balle de match. Quelques mois après, à Wimbledon, il arrive à atteindre les quarts de finale, mais il perd en 3-7 secs contre Hurkacz, dont un cinglant 6-0 à la fin, où il dira d'ailleurs qu'il était blessé et qu'il ne sait pas comment il a fait pour continuer. Je trouve que ce parallèle entre Nadal et Federer est plutôt intéressant, entre deux légendes du tennis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu sur le retour de Nadal, sur ses chances en Australie. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis, à vous abonner, à liker, puis à partager, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!